BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Elle n'a même pas un an et c'est déjà une expression galvaudée. Le monde d'après, cette expression que nous avons tous employée pour faire référence à ce qui allait changer une fois que la pandémie de Covid-19 serait derrière nous. Ce monde d'après, est-ce qu'on y est ou pas tout à fait encore ? On n'est pas encore vraiment débarrassé du coronavirus. On apprend plutôt à vivre avec. Mais il y a déjà un certain nombre de choses qui sont effectivement en train de bouger. Parmi les signaux encourageants, on doit bien noter les déclarations de Joe Biden, le président des États-Unis d'Amérique, qui fait bouger les lignes sur des dossiers sensibles. La levée temporaire des brevets sur les vaccins, par exemple, pour permettre leur fabrication dans tous les pays du monde, même ceux où les grands labos pharmaceutiques ne sont pas implantés. Mais aussi la taxation minimum de toutes les entreprises, avec un taux de 15% qu'elles devraient toutes payer, quelle que soit la localisation de leur siège social, si on en croit une décision du G7, le groupe des 7 pays les plus industrialisés, là aussi décision insufflée par Joe Biden. Alors que la lutte contre la pandémie passe avant les bénéfices des grands laboratoires, fussent-ils cotés à la bourse de New York, qu'on décide enfin de s'attaquer au niveau mondial à ce scandale qu'est le dumping fiscal permanent, sont évidemment deux éléments de rupture avec le monde d'avant. Joe Biden n'est pas la continuation de Donald Trump. On va relativiser quand même. La levée des brevets, c'est bien. Exporter des vaccins vers les pays en difficulté, ce serait encore mieux. Et ça, les États-Unis auraient pu le faire et ils ne l'ont pas fait. Ils se sont assis sur les stocks dont ils disposaient et se sont servis en premier. Même chose pour la taxation. C'est intéressant de le dire, ce serait encore mieux de le faire. Et peut-être que le taux de 15% gagnerait à être revu un petit peu à la hausse. Ce qui serait réellement une entrée dans le monde d'après, ce serait que le monde politique ne se laisse plus dicter sa loi par le monde de la finance sans broncher, pour la santé, pour la fiscalité, mais aussi pour le réchauffement climatique. L'expression « monde d'après », elle nous renvoyait quand même vers une rupture systémique, un changement de paradigme. Pour le dire encore plus clairement, on l'imaginait tournant le dos à la logique de l'argent, ce monde d'après, avec l'émergence d'un nouveau système de valeurs qui l'aurait emporté sur la logique économique, un monde où le profit, les cours de bourse, le calcul du produit intérieur brut n'aurait plus été l'alpha et l'oméga de nos décideurs. Pour l'instant, la promesse n'est pas encore tout à fait tenue. Alors ce monde d'après, on peut en rêver au niveau mondial, on peut aussi le souhaiter au niveau local et agir pour qu'il se réalise, concilier le global et le local, ce mantra altermondialiste qui aurait pu caractériser ce nouveau monde. Ça n'est peut-être pas ce qui est en train de se produire. On doit peut-être même déchanter. Ce matin, alors que je parcourais comme tous les matins les journaux bruxellois, je me suis arrêté sur deux informations qui ne peuvent que susciter la désapprobation, pour ne pas dire l'amertume ou la colère. Première information dans Le Soir, avec le témoignage de cette jeune femme. Elle s'appelle Nisrine, elle a 19 ans, elle travaille à Ninove, elle porte le foulard, elle est caissière. Elle va être prise à partie par un automobiliste sur un parking. L'automobiliste l'insulte, lui enjoint de quitter son foulard. Et lorsqu'elle s'éloigne, il fait une manœuvre pour la renverser. Lorsque Nisrine a voulu déposer plainte à la police de Ninove, les policiers l'ont regardé de haut, ils n'ont parlé qu'en néerlandais, ils n'ont rien voulu savoir. Ninove, c'est une commune aux portes de Bruxelles, où l'extrême droite, rebaptisée là-bas Forza Ninove, a fait un carton aux dernières élections. Que les policiers n'y soient plus capables de protéger une jeune femme victime d'une agression raciste, ça provoque un haut le cœur. L'autre information, pas plus réjouissante, était dans la Libre Belgique. Elle concerne la fin des subsides mis en place pendant la pandémie pour accueillir les personnes sans abri. Un dispositif exceptionnel qu'on avait imaginé l'an dernier et qui arrive, faute de budget, à son terme depuis la fin du mois de mai. Du coup, ce sont des centaines de personnes qui étaient accueillies dans des hôtels ou des centres d'hébergement qu'on a remis à la rue. Et la Libre Belgique de souligner que parmi ces personnes se trouvent quand même des dizaines de familles avec enfants. Une jeune femme agressée parce qu'elle porte le voile ou des enfants qu'on envoie dormir dans la rue. Ce ne sont pas des informations qu'on a envie de banaliser. On a d'abord envie de remercier les journalistes qui ont écrit ces deux articles parce qu'ils nous ouvrent les yeux et nous évitent de nous enfermer dans l'égoïste confort qui pourrait être le nôtre. Et puis surtout, on a envie que l'expression « monde d'après » qu'on a si souvent employée depuis 1 an et demi, on a envie que cette expression elle ait un sens. Et ce sens-là, ça ne peut pas être de reproduire les injustices du monde d'avant.